Donc si on interprète ça de manière simple, en français facile, ça signifie que après avoir investi 10 000 euros, tu vas devoir attendre de 4 ans, 2 mois pour entrer dans tes frais si le loyer et le remboursement restent constants. Oui, mais ça c'est pas le cas. Le remboursement ne reste pas constant et le loyer ne reste pas constant. Commençons par le loyer. Oui, de la législation, pour ceux qui investissent en Allemagne, la législation allemande dit que tu as le droit d'augmenter le loyer jusqu'à 20% chaque 3 ans. Ça veut dire que en calculant ton cash flow, tout à l'heure on disait que tu avais un cash flow de 0 euros. Mais si après 3 ans tu augmentes le loyer de 20%, ton cash flow ne sera plus 0 euros, ton cash flow va augmenter. En augmentant donc ton cash flow, ça augmente ta marge proprement dite. Et quand ta marge proprement dite augmente, et la marge proprement dite est au dénominateur de ta fraction. On était à 10 000 euros divisé par ta marge proprement dite. Ça veut dire que si le dénominateur augmente, alors la fraction diminue. Donc la durée du roi va diminuer si ta marge proprement dite augmente. Donc le fait d'augmenter le loyer, tu augmentes ton cash flow. En augmentant le cash flow, ça diminue donc la durée du roi. Et ce n'est pas tout. Le remboursement aussi ne peut pas rester constant puisque tu as pris un crédit par annuité. Le crédit par annuité veut dire que tu payes certes la mensualité chaque mois, mais au fur et à mesure que le temps passe, la dette diminue parce que tu paies, tu rembourses. Il y a un taux, il y a un montant pour le remboursement. Donc comme la dette diminue, alors les intérêts, la valeur des intérêts diminue aussi. Pendant ce temps, pour que la mensualité soit constante, si l'intérêt diminue, alors le remboursement doit augmenter puisque nous sommes dans un crédit par annuité. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'immobilier locatif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment déterminer la durée du roi pour ton investissement immobilier. Ce que tu dois savoir, c'est que l'immobilier locatif devient intéressant lorsque tu t'y connais, lorsque tu comprends ce que tu fais. Parce que dans l'immobilier, il y a beaucoup de risques et il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. L'investissement immobilier, ce n'est pas une promenade, ce n'est pas le voir bébé, ce n'est pas, tu ne vas pas t'asseoir avec les amis pour boire du vin. Non, non. Il y a beaucoup de risques et il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et c'est dans la résolution de ces problèmes-là, et c'est dans, n'est-ce pas, la résolution de ces risques ou alors la considération de ces risques, en quantifiant ces risques, en évaluant ces risques, en contournant ces risques que tu te fais des marches. Oui, ça c'est ce que tu dois savoir. Donc il n'y a pas un investissement immobilier idéal quelque part qui t'attend et tu vas venir te lancer et puis ça va te générer directement des bénéfices. Il y a du travail à faire, tu dois résoudre des problèmes. Un peu comme tout observateur de la société qui observe la société, qui détecte un problème, réfléchit sur des solutions, réfléchit sur des solutions à ce problème et vend ces solutions-là. C'est la même chose avec l'immobilier. Tu détectes un bien quelque part qui n'est pas en très bon état, tu détectes les problèmes et tu cherches à résoudre ces problèmes. Et c'est dans la résolution de ces problèmes-là que tu te fais des marges. Donc, l'investissement immobilier n'a aucun sens si tu n'utilises pas le levier de la banque pour profiter de l'effet de levier, pour profiter de l'inflation et pour profiter des avantages fiscaux. Tu vas certainement te demander que depuis le début de cette vidéo, je ne fais que bavarder. Mon bavardage ou alors mes propos ont quel rapport avec la durée du roi? Oui, prends ton mal en patience. Je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui comment déterminer la durée du roi. De toutes les façons, ce n'est pas les 50 ans comme c'est le cas pour les dirigeants africains. Non, on va déterminer ensemble ce que c'est que la durée du roi. En tout cas, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui comment déterminer la durée du ROI pour ton investissement immobilier. Ce que tu dois savoir, c'est que ROI, d'abord, ROI signifie Return of Investment, qui signifie tout simplement retour sur investissement. Aussi simple que ça. Bon, on utilise ROI juste pour simplifier les choses et c'est un peu plus facile dans le jargon économique et tout. Donc, pour tout investissement que tu effectues, tu as besoin d'un capital, c'est un fait. Oui. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit pour ouvrir une entreprise et tout, c'est vrai, même si la banque t'accompagne, tu as besoin d'un apport personnel, tu as besoin d'un capital. Et cet investissement que tu as effectué, n'est-ce pas, te génère des bénéfices, te génère des marges. C'est également un fait. Et le quotient entre ton capital injecté et ta marge par an constitue ce que je vais appeler la durée du ROI. Donc, c'est-à-dire que pour déterminer la durée du ROI, tu vas juste faire le quotient entre ton capital que tu as investi, ton capital que tu as injecté dans l'investissement, que tu vas diviser tout simplement par ta marge annuelle. Là, tu auras la durée de ton ROI. Donc, en français facile, la durée du ROI est tout simplement la durée dont tu as besoin pour rentrer dans tes frais. Donc, pour comprendre cette grandeur, pour comprendre le paramètre, la durée du ROI, on va prendre un exemple concret en s'appuyant sur l'investissement immobilier. Dans cette chaîne, je parle d'investissement immobilier. Donc, la plupart de mes exemples, je vais toujours m'appuyer, n'est-ce pas, sur l'investissement immobilier. On va considérer un appartement de 60 mètres carrés, T2, qui a un prix d'achat de 100 000 euros, ça veut dire que tu as acheté le bien à 100 000 euros et le loyer sans charge s'élève à 600 euros. Pour cet appartement, il y a également les charges locatives. Il y a les charges locatives du locataire et il y a les charges locatives du bailleur. Les charges locatives du locataire s'élèvent à 250 euros dans notre exemple et les charges locatives du bailleur s'élèvent à 100 euros. La mensualité, n'est-ce pas, pour cet appartement est de 500 euros. Oui, on va tenir compte, si on tient compte de 6% d'annuité, le bien a coûté 100 000 euros. 6% de 100 000 euros, on a 6 000 euros divisé par 12, on est à 500 euros. La mensualité, c'est 500 euros. Et dans les 500 euros, il y a une partie qui pour le remboursement et une partie pour les intérêts. Ici, dans notre cas, on est à 2%. Et on est à 200 euros pour le remboursement et 300 euros pour les intérêts. On va tenir ça, on va considérer ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a 200 euros remboursement et 300 euros intérêt. La marge proprement dite, c'est tout simplement ton cash flow plus le remboursement. Puisque le remboursement ici, c'est vrai, tu paies à la banque tous les mois, mais c'est ton patrimoine, c'est ton argent. C'est ton argent. Donc, pour calculer ta marge proprement dit, on ne va pas seulement tenir compte du cash flow, on va également tenir compte du remboursement que tu verses à la banque. Puisque c'est ça qui te permet de réduire ta dette. C'est ça qui rembourse le crédit. Donc, tu as le cash flow plus le remboursement. Dans cet exemple, on considère qu'on a un cash flow nul, puisqu'on a une mensualité de 500 euros et on a une mensualité de 500 euros et on a un loyer de 500 euros. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de cash flow. Le cash flow, c'est 0 euros. Puisque le remboursement, c'est 200 euros, on aura donc une marge proprement dite de 200 euros. Quelle est donc la valeur de la durée du ROI? Tu as besoin de combien de temps pour entrer dans tes frais? Tu as utilisé, tu as obtenu dans cet exemple, les frais supplémentaires pour l'acquisition s'élèvent à 10%. Ça veut dire que si le bien a coûté 100 000 euros, les frais supplémentaires pour l'acquisition, c'est 10 000 euros. Ça, c'est ton apport personnel. La plupart des banques aimeraient bien que lorsque tu viens acheter un bien, que tu viennes au moins avec les frais supplémentaires pour l'acquisition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de banques qui peuvent te financer sans apport personnel. Il y en a, mais très peu. Donc, dans la plupart des cas, tu dois venir avec les frais supplémentaires pour l'acquisition. Et dans ce cas ici, dans notre exemple, on est à 10%, donc 10 000 euros. Donc, pour calculer la durée du ROI, on doit juste faire 10 000 euros qui est ton apport personnel qu'on va diviser sur ta marge proprement dite. Et ta marge proprement dite, on a dit, c'était 200 euros par mois. 200 euros, et comme on calcule sur l'année, on va donc multiplier par 12, on sera à 2400 euros. Donc, pour déterminer donc, la durée du ROI, on fait le capital investi, ton apport personnel, les 10 000 euros qu'on va diviser par 2400 euros, ce qui nous donne quelque chose comme 402 mois. Ça veut dire que tu as besoin donc de 402 mois pour entrer dans tes frais. Donc, si on interprète ça de manière simple, en français facile, ça signifie que après avoir investi 10 000 euros, tu vas devoir attendre 402 mois pour entrer dans tes frais si le loyer et le remboursement restent constants. Oui, mais ce n'est pas le cas. Le remboursement ne reste pas constant et le loyer ne reste pas constant. Commençons par le loyer. Oui, la législation, pour ceux qui investissent en Allemagne, la législation allemande dit que
tu as le droit d'augmenter le loyer jusqu'à 20% chaque 3 ans. Ça veut dire que en calculant ton cash flow, tout à l'heure on disait que tu avais un cash flow de 0 euros. Mais si après 3 ans tu augmentes le loyer de 20%, ton cash flow ne sera plus 0 euros, ton cash flow va augmenter. En augmentant donc ton cash flow, ça augmente ta marge proprement dite. Et quand ta marge proprement dite augmente, et la marge proprement dite est au dénominateur de ta fraction. On était à 10 000 euros divisé par ta marge proprement dite. Ça veut dire que si le dénominateur augmente, alors la fraction diminue. Donc la durée du roi va diminuer si ta marge proprement dite augmente. Donc le fait d'augmenter le loyer, tu augmentes ton cash flow. En augmentant le cash flow, ça diminue donc la durée du roi. Et ce n'est pas tout. Le remboursement aussi ne peut pas rester constant puisque tu as pris un crédit par annuité. Le crédit par annuité me dit que tu payes certes la mensualité chaque mois, mais au fur et à mesure que le temps passe, la dette diminue parce que tu paies, tu rembourses. Il y a un taux, il y a un montant pour le remboursement. Donc, comme la dette diminue, alors les intérêts, la valeur des intérêts diminue aussi. Pendant ce temps, pour que la mensualité soit constante, si l'intérêt diminue, alors le remboursement doit augmenter, puisque nous sommes dans un crédit par annuité. Donc, chaque mois, le montant du remboursement augmente. Et si on revient donc sur notre fraction où on disait apport personnel divisé par la marge proprement dit. La marge proprement dit est ton cash flow plus ton remboursement. On a vu tout à l'heure l'influence de l'augmentation du cash flow. Ça diminue la durée du roi. Si on augmente le remboursement est également au dénominateur de cette fraction. Ça veut dire que la fraction va également diminuer. Donc, une fois de plus, la durée du roi va également diminuer. Donc, si les deux ensemble, c'est-à-dire qu'on augmente le loyer en même temps, on augmente le remboursement augmente, on augmente parce que le remboursement qui augmente de manière automatique à cause du crédit par annuité. On a deux paramètres, deux grandeurs qui sont au dénominateur qui augmentent. Qu'est-ce qui se passe avec la fraction? La fraction va diminuer de manière considérable et ça va réduire de manière considérable la durée du roi. Rentrons dans notre exemple, on considère que tu as augmenté le loyer de 600 euros à 700 euros, c'est-à-dire de 120 euros, pardon, donc de 600 à 720 euros, tu as le droit d'augmenter de 20%. 20% de 600 euros, c'est 120 euros. Donc 20%, c'est un cinquième. 600 divisé par 5, on est à 600 divisé par 5, on est à combien? On est à 120 euros. Oui, 120 euros plus 600, on a 720 euros. C'est-à-dire que tu as augmenté de 600 à 720 euros. La durée du roi sera donc, on considère que le remboursement est resté constant, ce qui n'est pas le cas, ça va augmenter, mais pour rendre le calcul facile, on considère que c'est resté constant. On prend une augmentation de 120 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a maintenant une marge, on a une marge proprement dite plus de 120 euros plus 200 euros qui était le remboursement, ça fait 320 euros. 320 euros multiplié par 12. Lorsqu'on fait dans le calcul, on tombe donc sur une durée du roi qui s'élève à 2 ans, 7 mois. Donc le fait d'augmenter le loyer de 20% après 3 ans, tu as réduit la durée du roi, n'est-ce pas, de 4 ans, 2 mois à 2 ans, 7 mois. Donc, voilà à peu près ce que c'est que la durée du roi. Donc, on voit donc que pour réduire la durée du roi, tu dois augmenter le loyer et en même temps, tu dois réfléchir des stratégies pour augmenter en fait ton cash flow. Et ça, en augmentant ton cash flow, tu réduis de manière automatique la durée du roi. Et voilà, le remboursement augmente de manière automatique parce que c'est un crédit par annuité. Donc, j'espère que mon explication t'a permis de comprendre ce que c'est que la durée du roi, la durée du retour sur investissement. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, si les thématiques de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si pour ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine.
Ciao.